Je suis né le 7 septembre 1994 à 19h13 à Bruxelles en Belgique. Et donc on peut guérir le monde. On peut guérir le monde. On peut en faire quelque chose de sain, quelque chose de bon, quelque chose de parfait. Bienvenue dans cette vidéo sur Chiron. La plupart des gens connaissent Chiron en tant que c'est une blessure. Quand je regarde l'histoire, la mythologie, c'est quoi Chiron, c'est clair que en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc, pour moi, c'est très très important que chacun comprenne le pouvoir qu'il a dans son Chiron, parce que le rôle principal de Chiron, c'est que c'est un guérisseur. L'histoire de Chiron. C'est qui Chiron? Chiron, c'est un centaure, et c'est un centaure très spécial, différent des autres centaures dans la mythologie grecque. On peut dire qu'il y a probablement une blessure qui s'est passée juste après sa naissance, parce qu'il a été abandonné par ses parents. Et ensuite, il a été élevé par Apollon et par Artémis. Et donc Apollon, c'est un dieu qui lui a appris l'art, la médecine, plein de choses comme ça. Et Artémis lui a appris la chasse. Donc Chiron a la meilleure éducation possible par des dieux qui lui apprennent vraiment des choses très avancées, quoi. Et ensuite, parce que en fait son père c'est Cronos, il est immortel. Et donc il passe des centaines d'années à faire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup de héros. Donc il y a beaucoup de gens pour lesquels il est un peu un maître, un père, un soigneur, etc. Donc il joue un rôle très important pour beaucoup de gens qui sont, on va dire, très importants dans cette mythologie grecque. Un pouvoir qu'il a qui est crucial, c'est ce pouvoir de guérison. Sa vie se termine quand il est blessé par un venin d'hydre, il me semble, un venin très très spécial qui fait qu'il n'arrive pas à se guérir. Mais comme il est immortel, il meurt pas non plus, et donc il passe un certain temps, on va dire, à agoniser, jusqu'à ce que sa vie soit échangée pour libérer Prométhée de son cruel châtiment. Prométhée, c'est un dieu qui a donné le feu aux humains, quoi. Et il a été puni pour ça. Voilà, c'est cette histoire où il est attaché et tous les jours, il y a un aigle qui vient lui manger son foie, il me semble. Et ensuite, toutes les nuits, le foie se régénère. Donc c'est une torture pendant très très longtemps. Et donc, Chiron, en échange de sa vie, Prométhée est libéré. Et il devient aussi une constellation, la constellation du Centaure, il me semble. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en gros, ce Chiron? Chiron a été abandonné à sa naissance. Chiron a reçu la meilleure éducation possible qui lui permet d'être un modèle pour beaucoup de gens, qui lui permet d'être quelqu'un qui prend soin des autres, qui soigne les autres, qui guérit les autres. Et ensuite, après une vie très très longue où il y a beaucoup de héros qui sont passés dans sa vie, avec lesquels il a joué un rôle important, sa vie est échangée contre la libération de Prométhée et il devient aussi une constellation. Pour moi, cette libération de Prométhée est aussi clairement un soin, une guérison inestimable pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est quoi ce feu qu'on a des dieux? C'est quelque chose qu'il y a en nous, c'est de là que vient l'évolution, on va dire, technologique de l'humanité, quoi. C'est-à-dire on n'est plus juste, on va dire, des singes qui vivent dans les arbres ou des choses comme ça. On est des gens qui ont maîtrisé le feu, et avec le feu est venu beaucoup de choses. La cuisine, on va dire, la métallurgie et la technologie, quoi. Et donc la technologie, c'est quelque chose qui a amené aussi beaucoup de problèmes. Et pour moi, cette chose avec Prométhée qui est puni et qui souffre pendant, voilà, tous les jours souffrir, la libération de Prométhée, qui est aussi une partie de notre psyché humaine, c'est cette guérison finale qui permet à l'humanité d'être vraiment libre, tout en ayant aussi accès au feu.
Et donc, ça nous donne ce statut de Dieu, on va dire, de Dieu libéré, de Dieu guéri. Et c'est ça, c'est comme ça que je vois le rôle de Chiron. Et donc, je voulais vous donner un exemple dans mon schéma corporel. Donc, par exemple, voilà, dans mon schéma, mon Chiron inconscient, eh bien, il est dans la porte 59, ligne 5. Et donc, cette porte 59, c'est la porte de la sexualité. C'est une porte qui est dans le centre sacral. Et la ligne 5, c'est la ligne qui est liée, on va dire, à nos projections. Et c'est la ligne qui a le potentiel d'être la plus exaltée, on va dire. La ligne la plus qui promet le plus de choses. Comme c'est des projections, on peut projeter ce qu'on veut et on peut projeter l'idéal dans cette ligne. Et donc, chez moi, mon Chiron inconscient, et le Chiron inconscient, c'est le Chiron du côté du design, qui est lié au corps. Et donc, ce Chiron inconscient, eh bien, c'est là où on a une capacité de guérir avec le corps, où le corps a une capacité de guérir. Et donc, voilà, chez moi, c'est cette ligne qui est l'idéal dans la sexualité. Dans la sexualité et aussi dans les rôles qu'on joue dans cette sexualité. C'est-à-dire qu'il y a le rôle d'homme, le rôle de femme. Maintenant, il y a aussi évidemment toutes ces choses d'être non-binaire, toutes ces choses de l'homosexualité. Et donc, c'est très simple si on observe simplement la théorie. Ok, c'est quoi Chiron ? Chiron, c'est un peu l'histoire que je vous ai racontée. Ensuite, vous pouvez regarder votre Chiron inconscient. Et pour ça, moi j'utilise une application sur mon téléphone, une application Android qui s'appelle Human Design App. La version payante, en tout cas, permet de voir où est le Chiron. Et donc, chacun d'entre nous a une capacité de guérison. De guérison, et d'une part, il y a le Chiron conscient, et d'une part, il y a le Chiron inconscient. Le Chiron inconscient, ça va être le corps. Le Chiron conscient, ça va être notre mental, ça va être notre partie consciente, notre personnalité. Et je pense qu'il est grand temps que tout le monde se rende compte de leur capacité de guérison. Parce que cette capacité de guérison est là pour soi-même, mais elle est surtout là pour les autres. Elle est surtout là pour les autres. Et donc, on peut guérir le monde. On peut guérir le monde. On peut en faire quelque chose de sain, quelque chose de bon, quelque chose de parfait. Et donc, voilà. C'est cette invitation que je vous donne, de jeter un coup d'œil à votre Chiron et de vous connecter à votre capacité de guérison. Parce que je pense que on peut créer vraiment un très beau monde grâce à notre capacité qui est dans ce Chiron. Plutôt que de le regarder juste comme une blessure. Oh, je suis blessé, c'est là qu'il y a ma blessure. Très bien, oui, effectivement, il peut y avoir une blessure d'abandon, en tout cas, puisque Chiron a été abandonné à la naissance. Et donc, pour ma part, ces jours-ci, j'ai un peu eu cette vision que dans mon Chiron inconscient, il y a un genre de blessure, comme si c'est une partie de moi qui est comme un bébé abandonné. Un bébé abandonné qui a aussi besoin d'aide extérieure. Et en même temps, j'ai vraiment vu cette capacité que j'ai d'aider les gens avec leur sexualité, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement clair à mes yeux. Et bon, je vais pas vous raconter toutes les histoires parce que c'est quelque chose qui est quand même, c'est très intime, mais c'est là, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Je suis disponible pour faire des sessions individuelles et je vous souhaite ce que vous voulez. Si le schéma que je vous ai montré, c'est quelque chose de nouveau pour vous, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction au design humain, qui est un système assez incroyable.